Parashat Shlach Lecha, qui traite de l'histoire des explorateurs et qui pourtant va toucher à plusieurs sujets, plusieurs mitzvot qui a priori n'ont aucun lien les unes avec les autres. Les tzitzit, qui contiennent toutes les mitzvot, comme c'est écrit, le Shabbat, puisque celui qui ramasse du bois va transgresser Shabbat, Shabbat qui est équivalent à toutes les mitzvot, la Vodazara qui est interdit, et le fait de rentrer, et qui correspond aussi, le fait d'être contre la Vodazara correspond au fait d'accomplir toute la Torah entièrement, comme est écrit dans le Talmud. Et l'histoire des explorateurs, le fait de rentrer en terre d'Israël, d'après le Sifri, c'est aussi comparé, équivalent à toutes les mitzvot. Donc c'est une paracha qui contient toute la Torah entièrement. Nous allons nous attarder sur la mitzvah de Tzitzit, et la question que nous allons nous poser, quel peut être le lien entre les explorateurs et les Tzitzit? A priori, on ne voit pas de lien entre les fils et l'explorateur. Lisons simplement les versets pour commencer. Vayaomer Hashem el Moshe est mort, Dieu dit à Moïse, Daber el ben Israël va marta alehem, va soulem titit el kanfe vigdehem, parle au peuple d'Israël et tu leur diras, faites des tzitzit, qu'ils se fassent des tzitzit, qu'ils mettent au bout de leurs vêtements et qu'ils déposent un fil bleu, le techelet, dans le cadre au niveau de ces tzitzit. Vayalachem les tzitzit, et vous aurez des tzitzit. Tout à coup, on parle à la troisième personne, on passe à la seconde personne. Vayalachem les tzitzit, uraitemoto, et vous aurez ce tzitzit, et vous le verrez, et vous souviendrez toutes les mitzvot, vasitemotam, et vous les ferez. Velotaturu achel et vafrem, vachenachem, et vous n'irez pas explorer d'après vos cœurs et d'après vos yeux, asher atem zonim achem, dont vous nourrissez, etc., etc. Ça suffit pour notre propos. Donc on a plusieurs questions qui se posent. Le rapport avec les explorateurs, pourquoi ça parle à la troisième personne et tout à coup ça parle à la seconde. Mais commençons avec le pshat. Rashi nous dit le techelet, c'est une couleur bleue qu'on trouve chez un crustacé ou un poisson. Aujourd'hui, c'est une discussion d'Israël, est-ce qu'on l'a retrouvé ou pas? Je ne rentre pas là-dedans. Vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot. Comment on s'en souvient? Quel est le rapport entre des fils blancs et les mitzvot? Rashi nous dit, vous allez faire la valeur numérique du mot tzitzit, ça vous donne 600. Plus les 8 fils, plus les 5 nœuds, ça fait 613. Donc a priori, et c'est un mystère, vous regardez Tzitzit, vous pensez à Gematria, c'est-à-dire à la valeur numérique, vous tombez sur 613 mitzvot, et vous êtes censé vous souvenir comme ça de toutes les mitzvot. Évidemment que nous allons devoir creuser un peu plus le sujet. Al kanfi vigdem, au bord des vêtements, le bord, ça se dit kanaf, comme les ailes de l'aigle. Rachid nous dit comme l'aigle qui nous a fait sortir d'Égypte, et qui correspond donc au fait qui nous rappelle que nous a fait sortir d'Égypte. Évidemment, il y a quelque chose de plus profond derrière. Les kabbalistes diront qu'en mettant le talit, en s'emparant, en se vêtissant du talit, nous sommes capables, nous ressemblons à des anges qui avons des ailes, mais nous n'allons pas traiter de ce sujet-là. Le Keli Yakar, élève du Maharal, va amener une première réponse, en tout cas celle que nous allons apporter dans le cadre de cette vidéo. Pourquoi à la troisième personne et pourquoi à la deuxième personne? Troisième personne, c'est quand c'est loin. Tu leur diras à eux, mais je ne suis pas devant eux, ils sont là-bas, ils sont loin. Il y a en effet... Et deuxième personne, c'est quand je suis proche d'eux, c'est quelque chose qu'on voit. Tu feras ça, vous allez faire ça, etc. Il dit censé rappeler toutes les mitzvot, mais il y a deux manières d'accomplir les mitzvot, par l'amour et par la crainte. Ava veillera. La crainte, c'est quelque chose de plus accessible et c'est le départ. On n'accède à rien sans cette crainte, qui est ce qui nous permet de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, de ne pas faire de Averot. On commence dans la crainte, et donc, va sous la Tzitzit, ça c'est par rapport à la crainte. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose de plus proche de nous? Parce qu'on en voit déjà les fruits dans le Olam Hazé. Il dit que le srar, la récompense, c'est quelque chose qu'on peut déjà voir dans le Olam Hazé lorsqu'il s'agit de crainte. Mais l'amour, ce qui nous permet de faire des choses, pas seulement de ne pas faire, mais de faire. L'amour, quelque chose qui nous dépasse, l'être capable de sacrifice sans intérêt personnel, quelque chose de mystique. L'amour, c'est Vasulahem, c'est troisième personne, quelque chose auquel on n'a pas accès directement et dont on ne verra les fruits pour celui qui en a été capable que dans le Olam Haba. Le natif de Vologine, lui, dira il y a des fils blancs et des fils bleus par rapport à deux types de personnes dans le peuple juif. Fil blanc, c'est par rapport à ceux qui vivent une vie normale, vont travailler, vont investir le monde. Il faut leur rappeler de faire les mitzvot. Les fils blancs, c'est la majorité des gens. Et il y a le fil bleu, c'est ceux qui vont se séparer du monde, qui vont se séparer de la société, pas entièrement mais d'une certaine manière, pour se consacrer au divin et à Dieu. Et bien eux aussi, il faut leur rappeler de faire les mitzvot. En effet, il y a des personnes qui, à force d'études, à force d'isolement, oublieraient qu'il y a des mitzvot matériels qu'il faudrait faire. C'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui dans la société israélienne.
Mais lui ramène un exemple, Arnasat Tochim, le fait quand quelqu'un est en chemin et qu'il n'a nulle part où dormir, de savoir le recevoir chez soi, qui est plus grand que d'être en compagnie de la Shrina d'après le Talmud. On apprend ça d'Abraham, qui a arrêté de parler avec Dieu pour recevoir les anges. Voilà un exemple, une mitzvah a priori matérielle. Tu étais en présence de la Shrina dans ton étude, abandonne la Shrina, va recevoir les invités. Finalement, la question à partir de laquelle nous allons aborder le principal de notre sujet, l'essentiel de notre sujet, le mot tzitzit, d'où vient-il? Qu'est-ce que c'est qu'un tzitzit? Qu'est-ce que ça veut dire? Deux explications de Rashi. Il ramène un verset d'Yecheskel où il est expliqué que Dieu le prend par les cheveux, lui arrache l'arrache par ses cheveux, et les cheveux là-bas se disent tzitzit, donc c'est des fils qui dépassent comme les cheveux. Deuxième explication, matzit minacharakim, dans Shir HaShirim, qui veut dire qu'on regarde à travers les fissures, il s'agit de regarder. Donc c'est à la fois des fils, à la fois c'est ce que je regarde. Le Aktav HaKabbalah, qui s'occupe beaucoup de grammaire dans la Torah, nous dira que tzitzit, ça vient de la lettre sadik, qui de manière générale veut dire tout ce qui pousse, tout ce qui sort, tout ce qui va vers l'extérieur, comme on dit sortir en hébreu, la tset. Tsemar, c'est une plante qui pousse. Tzitzit, c'est le début d'une pousse de quelque chose. Et pourquoi les choses s'appellent tzitzit? Parce que ça ne va pas devenir une fleur, ça ne va pas devenir un arbre, ça ne se développe pas, ça ne devient pas un tsemar, ça reste juste un tzitz. Pareil, les fils dépassent, mais ils ne vont pas devenir quelque chose d'autre, ils ne font que dépasser. Et le rapport avec le regard, il dit parce qu'il y a quelque chose du décor qui dépasse. Il y a mon œil aussi qui dépasse entre les paupières, comme ça. C'est l'idée qu'il utilise. Et puisqu'il dépasse, puisque c'est ça qui ressort, c'est ça que je vais regarder. Le Rav Ben Amozeg, lui, va aller un peu plus loin. Les vêtements du juif vont le distinguer des goïms. Et c'est le talit avec le tzitzit. Le Kohen, lui aussi, le prêtre, est divisé du juif par ses vêtements. Lui aussi, il a des tzitzit et il a un tzitz sur le front. Alors oui, tzitzit, c'est ce qui sort, c'est une forme de quelque chose qui dépasse. Il donne un autre exemple, tzetzaïm. Encore une fois avec le tzadik, tzetzaïm, les descendants, c'est ce qui sort de quelqu'un, ce qui va dépasser de lui. Mais pour aller un peu plus loin, le tzitz qu'avait le Kohen sur le front, un peu comme les téphilines, c'est quelque chose qu'il était interdit de le porter sans y penser en permanence. Il fallait en permanence se concentrer là-dessus. Et donc, tzitzit, ça ne veut pas dire regarder, ou plutôt ça veut dire regarder, mais à l'intérieur, se concentrer dessus. Et peut-être que le tzitzit, ce serait une forme de méditation, une forme de concentration, une méditation juive, une méditation qui nous amène au mitzvot, tandis que chez les goïms, la méditation est toujours sur un point de matière, toujours sur le souffle, sur tout un tas de choses, mais nous ramène toujours au monde matériel, tandis que mais la méditation nous ramène au mitzvot, à la Torah, à Dieu. Et pour revenir à la question qu'on s'est posée au tout départ, quel est le lien entre les explorateurs et le tzitzit? L'otaturu achel evafrem v'achel enechem. D'un côté, nous avons les yeux et le cœur qui nous servent à explorer. On nous dit, ne les suivez pas. Les yeux reçoivent les images de l'extérieur, reçoivent des impressions matérielles, et le cœur reçoit des impressions sentimentales. Le cœur, lui aussi, est influencé par l'extérieur, parce qu'il y a un extérieur, un sourire qui va me rendre heureux, un méchant regard, une insulte qui va me rendre malheureux, mais ça reste quelque chose qui vient de l'extérieur. Tandis que le tzitzit, lui, nous amène à penser, c'est ce qui vient de l'intérieur. On a une opposition entre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a de plus profond, et ce qu'il y a de plus extérieur. Un rapport au monde différent. C'est-à-dire, on pourrait parler du rapport entre le rêve, le tzitzit, la concentration dans la pensée qui est dans le rêve, et la réalité. Et la question, c'est comment on fait le lien entre le rêve et le réel. Mais les tzitzit, on doit les mettre au bout du vêtement. Kanaf pétil, au bout du vêtement, alkanfavigdem. C'est-à-dire là où on est tout en bas, là où on va toucher le sol, là où on se rapproche le plus du réel, là vous allez instaurer le rêve. Là vous allez instaurer la concentration par la pensée. Il faut que le rêve apparaisse dans la réalité. Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou les mitzvot? L'étude qui amène aux mitzvot. Il faut qu'il y ait un lien entre le rêve et le réel. Le rêve doit être réalisé dans le rêve. Or voici que les explorateurs, qui ont reçu du pain qui descendait du ciel, n'est-ce pas, n'avaient rien à faire. Miracle sur miracle, la colonne de feu le soir, les nuées la journée, les collines qui s'abaissaient, les fosses et les creux qui étaient surélevés pour que le terrain soit plat, en permanence des miracles. Mais c'est un monde désertique, c'est un désert, ce monde est détruit, ce n'est pas un réel, c'est un rêve, mais c'est ailleurs, personne n'y a accès à ce rêve-là. On ne vient pas changer le monde avec. Le peuple juif n'est pas encore une tour de lumière qui s'épanche sur le monde.
Donc on demande aux explorateurs, Dieu demande aux explorateurs, au peuple juif, de rentrer en terre sainte. Dans une terre, on va réaliser le rêve. Alors les explorateurs qui ont de bonnes intentions, qui étaient les Rachamim de l'époque, Anashim, les gens importants, ces explorateurs rentrent en terre d'Israël, font le tour, au bout de 40 jours, reviennent et disent « On a regardé, la réalité contredit le réel. » Pardon, la réalité contredit le rêve. La dure réalité et le rêve, ça ne va pas ensemble. Le pain ici, figurez-vous, qui pousse de la terre, il ne tombe pas du ciel. Il faut travailler, ça ne marche pas, on ne va pas y arriver. Et Kalev, lui, se révolte contre ça, demande à tout le monde de se taire. Le Ramchal explique qu'est-ce que ça veut dire se taire. Faites taire vos sentiments, faites taire vos sens. Arrêtez d'être en train de regarder le monde, d'être seulement, de recevoir les impressions du monde extérieur. Pensez en vous. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allona allez. On va monter. Qu'est-ce que ça veut dire on va monter? Le Midrash dit, sur cette terre, on peut faire des échelles. Il y a un lien entre la terre et le ciel. Il y a un lien entre le réel et le rêve. Mais ça doit partir de nos efforts à nous. Le rêve, c'est Dieu qui nous le donne. Et la force pour l'accomplir. Maintenant, c'est à nous d'accomplir, c'est à nous de rentrer en terre et d'accomplir ce rêve. Il y a un texte danois, un livre, un des livres les plus connus au Danemark, qui s'appelle Nils Lind. C'est l'histoire d'un homme qui toute sa vie a rêvé d'amour, d'ambition, et qui finalement n'arrive rien à accomplir et décide de s'enfermer dans le songe. Et même en psychanalyse, il y a la psychanalyse de Freud que tout le monde connaît, où tout est question de pulsion, mais il y a une autre psychanalyse qui s'est développée un peu au même moment, celle d'Adler, où il est question de sentiment de supériorité et de la sensation que j'ai de ce que je peux accomplir. Il dit quand quelqu'un a un trop sentiment de ce qu'il est, quand il a un complexe de supériorité, pour ne pas risquer de montrer qu'il manque de valeur et risquer ses échecs, il décide, quand la situation lui paraît trop compliquée, de ne jamais rentrer de ne jamais prendre de risque, de jamais rentrer en jeu, de jamais se mettre dans ces situations-là, quitte à ne jamais agir sur Terre. Et c'est une névrose qu'il faut soigner. De la même manière, les explorateurs, eux, ont préféré, pour ne pas perdre le rêve qu'ils avaient dans le désert, un monde détruit, ne pas rentrer en terre d'Israël, quitte à ne pas réussir à accomplir ce qu'il fallait accomplir. Ils n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Donc il y a toute une psychanalyse à faire autour de ça. Et pour terminer, essayons de trouver donc le lien avec tout ce qui est apparu dans la paracha. Le Mekoshesh Etzim, celui qui ramassait du bois, il était Mekoshesh Etzim, il faisait des liens entre les arbres, il essayait de les confronter les uns avec les autres, les Akish. Le Midrash dit, il voulait vérifier, comparer l'arbre de la vie par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui est mieux, le rêve ou la réalité? Dans la réalité, il y a du bien, il y a du mal. Il y a les deux, tout n'est pas mauvais ici. Le réel est dur, mais n'est pas que mauvais. Et l'arbre de la vie, il hésitait. Finalement, il n'a pas fait Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le moment où le rêve et le réel se retrouvent. Et puis, il y a le prélèvement de la chala. Au milieu de la paracha, on ne comprend pas de quoi il s'agit. On nous dit, alors qu'on a refusé de rentrer en terre d'Israël, on nous dit, si vous rentrez en terre d'Israël et que vous faites sortir du pain de la terre, prélevez une chala. Et c'est la solution au problème des Meraglim, des explorateurs. Rentrez en terre d'Israël, faites pousser le pain de la terre par le prix de vos efforts, mais sachez quelque chose, de cette réalité, on va tirer la chala, chal Hashem, le pain sur lequel peut résider la présence de Dieu.